La famille, bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, le choix du peuple, c'est Maurice Kamto. Le choix du peuple, c'est Maurice Kamto. Nous vous avions dit, nos Kamto, nos votes. Et ceux-là, Ngongo, on ne négocie pas. Vous n'allez rien négocier avec nous. On ne négocie pas avec des criminels. On ne négocie pas avec des terroristes. On ne négocie pas avec des sataniques. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc si peut-être vous croyez que vous allez aller à cette élection sans Maurice Kamto et que vous allez diriger ce pays-là, non, vous êtes en train de taper poteau. Vous êtes en train de taper poteau. Parce que vous ne dirigerez pas ce pays sans que nous, de la diaspora, sans que des Camerounais ne sont d'accord vraiment, si c'est ceux-là vraiment qui méritent de diriger ce pays. Et vous saviez aujourd'hui que oui, nous vous avions vomi. Et vous saviez aujourd'hui que vous qui dirigez le Cameroun actuellement par procuration, vous n'aviez jamais été sollicité par la diaspora. Et vous ne serez jamais sollicité par cette diaspora. Voilà pourquoi nous vous disons, vous pouviez faire des menaces. Vous pouviez nous écrire dans inbox, nous menacer comme vous voudrez. Mais on ne menace pas un ancien guerrier. On ne menace pas un aventurier plein. On ne me menace pas. Dans tous vos messages sur inbox, que vous me menacez, vous dites que oui, vous allez me traquer. Je vous ai toujours dit, je suis en Allemagne. Je suis en Allemagne. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, je serai à Stuttgart. Donc je dis ici à ceux-là qui veulent toujours me traquer, je serai à Stuttgart dans l'après-midi. Je serai à Stuttgart, donc je serai à la grande ligne. Donc je serai à la grande ligne des trains en grande vitesse. Je serai en haut. Donc pour ceux-là qui me menacent, qui disent que oui, tu viens en Allemagne, il faut dénoncer dans telle ville que tu seras. On va venir te traquer là-bas, on va te montrer qui ce soit. Vous ne pouviez rien. Je vous dis toujours que vous ne pouviez rien. Cette année, Bia doit partir et ça clique. Bia doit partir. Et si Ngongo croit qu'il va diriger ce pays, parce qu'actuellement Ngongo est en train de négocier. Ngongo est en train de négocier pour vouloir corrompre certaines personnes de la diaspora. Mais nous disons ici en Ngongo, cette négociation ne passera pas. Si vous croyez que nous allons se taire, si vous croyez que nous n'allons pas dénoncer ce que tu es en train de préparer pour vouloir diriger le Cameroun, monsieur Ngongo, tu dirigeras seulement le Cameroun en montant sur nous pour diriger le Cameroun. Parce que nous n'allons pas vous laisser. On ne peut plus au XXIe siècle accepter une dictature de 43 ans. Une dictature de 43 ans qui n'a du tout rien fait comme de bon pour ce pays. Mais aujourd'hui, on veut intimider. Aujourd'hui, on incarcère. On menace des gens pour un vieillard qu'on ne le voit plus que pendant 43 ans, pendant 4 décennies d'années et 3 ans de plus encore sur ça. Paul Biya ne veut pas quitter le pouvoir et on nous dirige par procuration. Vous croyez que vous allez diriger 40 millions de Camerounais qui ont moins de 35 à 45 ans? Vous croyez que vous allez encore diriger le Cameroun? Nous, la jeunesse, nous allons vous voir. Nous n'allons plus vous laisser. Parce que je vous ai dit ici, je vous ai dit dans ma vidéo, que nous adopterons n'importe quel moyen qui pourra déstabiliser la dictature de Paul Biya. On adopterait ce chemin-là pour déstabiliser cette dictature. Parce qu'à l'heure-ci, nous n'avions plus peur de prononcer encore certains mots. Parce qu'auparavant, quand on prononçait ces mots, on disait que wow, Kamto, on disait que wow, les voilà, ils sont en train d'appeler à l'insurrection, oh, ils sont en train d'appeler au coup d'État, oh, ils sont en train de déstabiliser les institutions camerounaises à l'étranger. Nous vous disons que cette fois-ci, nous allons seulement que marcher sur votre rime. Parce qu'à l'heure-ci, si quelqu'un croit que nous, on doit lâcher, que Noya Cameroun doit lâcher, non, on doit dénoncer. Nous allons se blesser. Et vous saviez que celui-là que vous avez plus peur et qui est le choix du peuple, c'est le professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto est notre choix. Donc même si nous parlons, le professeur Maurice Kamto ne peut plus aujourd'hui faire des sorties pour dire que non, ce que la diaspora parle concernant l'insurrection, concernant vouloir porter des armes pour destituer Paul Biya, oh je ne suis plus là. Lui-même il a compris que c'est dans là, c'est de ça qu'il s'agit parce qu'on ne
On ne caresse pas une dictature de 43 ans. On ne caresse pas un dictateur. On ne caresse pas un criminel. On ne caresse pas un terroriste. On ne caresse pas un satanique. Parce que ce que le mal que Paul Biya a fait dans ce pays, voilà où ça nous a poussé aujourd'hui, que je vous ai dit que nous adopterons n'importe quel moyen pour déstabiliser la dictature de Paul Biya. Et j'ai dit, comme Paul Biya a toujours l'habitude de nous combattre avec des armes, et qu'il compte que sur ces armes avec sa milice pour nous combattre, voilà ce que moi j'ai dit. J'ai dit que cette fois-ci aussi, nous emploierons aussi des mêmes systèmes que Paul Biya emploie pour tuer les peuples. Donc s'il emploie des armes pour nous tuer avec, qu'il sache aussi que même nous-mêmes aussi, quand nous viendrons face à lui, nous employerons aussi des mêmes armes pour combattre sa milice, parce que c'est avec ces mêmes armes qui tuent des Camerounais avec. C'est avec ces mêmes armes qui nous tuent avec. Parce que c'est de ça. S'ils sont violents, il faudra aussi que nous-mêmes, nous deviennons aussi violents. Parce qu'une dictature comme ça, là, de 45 ans, Paul Biya a porté disparu. Les gens disent toujours que non, il faut arrêter avec de parler insurrection. Il faut arrêter de prononcer certains mots que peut-être demain la justice va te poursuivre. Quelle justice va me poursuivre? Quelle justice? Donc vous croyez que nous sommes dans un état normal? Nous sommes dans un état normal? On est en train de violer nos droits? On est en train de violer notre constitution. L'injustice est actuellement au Cameroun. C'est cette injustice qui règne au Cameroun. Et des gens disent que non, on regarde ces vieillards. On regarde ces vieillards tuer des Camerounais par l'injustice, les incompétents, par les machiavéliques, par tout le système satanisme, par tous les mauvais systèmes du monde pour massacrer des peuples camerounais. Et vous voulez que nous restons tranquilles. Et vous voulez que nous restons tranquilles, nous continuons à les voir comme ils nous tuent. Nous disons cette fois-ci, Monsieur Biya, tu as adopté des armes pour nous tuer avec. Nous-mêmes, nous porterons aussi ces mêmes armes aussi pour combattre ta milice. Pour combattre ces milices-là. Moi, je vous ai dit ici, mon dernier plan est maintenant que oui, dès que ça fait ham, non, on distribue des armes à ceux-là qui voudront défendre le pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons cotiser. Il n'y a plus que lui, je veux vous dire que je cache. Je ne me cache pas. Vous regardez dans toutes mes vidéos, vous allez voir, je prononce toujours ça. Parce qu'un Biya, au XXIe siècle, il ne peut pas utiliser des armes pour nous tuer. Et que même sa milice, et que même des gendarmes tirent sur des Camerounais en balles réelles, il ne craint de rien. Il ne craint de rien. Il tue des Camerounais, après on les attrape, après on les libère. Ils ne font que toujours continuer à tuer des Camerounais, toujours avec des armes là. Vous voulez que quoi? Même nous-mêmes aussi qui avions des moyens, nous-mêmes aussi qui avions des capacités d'aider ceux-là, que ceux-là qui viendront ensemble, nous porterons des armes pour combattre la dictature de Paul Biya. C'est de tout. Nous ne portons pas des armes pour dire que oui, nous allons tuer notre peuple. Nous portons des armes parce que nous connaissons qui est l'ennemi du Cameroun. Parce que celui-là qui est le vrai ennemi du Cameroun, qui tue le Cameroun depuis 43 ans, c'est Paul Biya et son régime. Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui que oui, s'ils essayent, nos mecs, s'ils essayent de vouloir faire ce qu'ils vont faire contre Kamto, qu'ils sachent que non, il y aura des armes, donc les armes vont entrer au Cameroun en soc-soc pour les combattre. Je vous l'ai dit, pour combattre ce régime, pas pour combattre contre le peuple. Parce que ce que nous allons faire à ce régime, eux-mêmes ils comprendront que, hey, on n'avait jamais su que ces personnes-là pouvaient un jour se lever. Parce que maintenant, si on est prêt, ce n'est plus les affaires de 2018. Nous vous avions dit que 2018 ne sera plus 2025. Vous n'avez pas compris? Le langage a changé. Le système a changé. Il n'y a plus que lui, on va encore contrôler des mots. On va dire que non, ne dis pas tel mot. Parce que si vous employez tel mot, ils vont adosser ça sur ce leader. Ils vont adosser ça sur ce leader. Non, cette fois-ci-là, quand on mène sa part, nous-mêmes, nous menons notre part. Nous sommes d'abord des activistes. Nous sommes des activistes. Nous ne parlons pas. Nous ne menons pas ce combat pour plaire peut-être au régime de Yaoundé. Nous menons ce combat d'abord pour notre nation. Nous mettons d'abord notre nation devant. Donc voilà pourquoi je vous ai dit ici. Si Paul Biya utilise des armes pour tuer des Camerounais avec, et sachez que dorénavant nous-mêmes nous utiliserons aussi ces mêmes armes aussi pour combattre son régime. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Parce qu'ils ont toujours eu à utiliser des armes. Ils ont toujours dit que oui, nous sommes dans un état de droit, il faut respecter, il faut faire cela. Mais nous comprenons au final que Biya ne respecte rien. Ce régime ne respecte rien. Même ce qui est nos droits, même ce qui est écrit dans notre constitution, qui est nos droits. Mais ce régime ne respecte pas.
Quand ça va à notre intérêt, ils bloquent. Mais quand c'est pour eux, ils savent protéger. Et ils disent que non, ceux-là, la Molines Atangandi, l'ancien criminel, l'ancien détenu, l'ancien braqueur, il dit que non, on va les traiter, on va les molinexer. Atangandi, c'est toi qu'on doit molinexer. Ce n'est pas le peuple que vous allez molinexer, parce que cette fois-ci, nous vous avions dit, les moyens sont là. Si tu comptes sur des armes, parce qu'Atangandi, tu n'es pas fort. Tu ne comptes que oui, sur votre milice et avec des armes qu'ils en ont pour intimider des peuples, pour tirer des peuples, pour arrêter des peuples et partir dans des prisons, les torturer, les faire ceci, cela. Mais sachez que cette fois-ci, Atangandi, tu tomberas. Tu tomberas. Et tu seras à la vindicte. Tu seras à la vindicte populaire. Parce que les Camerounais ne vont pas te rater, Atangandi. Tu es l'un des ministres camerounais. Que sur 40 millions de Camerounais, il y a au moins 35 qui sont contre toi. Il y a au moins 35 qui ont ta rage. Et Atangandi, tu vas tomber dans l'autre. Tu vas finir par tomber. Parce qu'une dictature n'a jamais dépassé un peu. Toutes des dictatures qui ont toujours menacé en se disant qu'ils sont des dieux. Mais au final, ils sont toujours tombés grâce au peuple. Et le peuple a toujours récupéré le pouvoir qu'il a toujours appartenu. Parce que si Atangandi croit que oui, cette année 2025, ils vont rediriger le Cameroun là. Atangandi, cette fois-ci là, non, nous vous disons, parce que d'autres personnes disaient souvent ici là que oui, oh, vous êtes les tribalistes. Non, c'est que nous maintenant, j'ai dit maintenant, moi je suis de l'Ouest et j'assume, c'est que je suis de l'Ouest, c'est que nous à l'Ouest, nous allons se concerter, on va dire que oui, la milice de Paul Biya qui va entrer ici, l'armée qui va entrer ici, sachez que nous allons massacrer cette milice. Parce que nous comprenons, parce que ceux-là, ces policiers, ces gendarmes, ces militaires qu'ils envoient dans des rues là, ces militaires ne sont pas là pour mettre de l'ordre. Ce sont ces milices, ce sont la milice de Paul Biya chargée de taper des peuples, chargée de tuer des peuples, chargée de torturer des peuples, chargée de faire tout ce qui peut être mal contre le peuple là qui est assoiffé du changement. Vous aviez vu l'autre jour. Vous avez vu l'autre jour, quand nous avions dit que voilà ce qui va se passer à Elekam, que allons tous à Elekam, vous avez vu, ils ont sorti leur milice, ils ont sorti la police, sorti des engins de guerre, mais incapables de combattre les Boko Haram au nord. Mais ils sont champions pour combattre des peuples, ils sont champions pour torturer des peuples qui sont assoiffés du changement. Mais si vous n'avez pas peur, si on n'est pas en dictature, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi quand le peuple dit que oui, allons tous à Elekam, vous sortez des militaires, vous militarisez Yaoundé, vous militarisez certaines zones, mais sachez que cette fois-ci, même si vous allez militariser tout le Cameroun, vous allez sortir tout votre milice là pour dire que oui, on va tuer ce peuple-là. Mais sachez que cette fois-ci, nous allons se blesser. Parce que nous allons se blesser. Parce que je dis ici, à ce gendarme-là, toi qui diras que oui, tu as l'arme là et que ces peuples n'en ont pas des armes, tu seras surpris de voir qu'au sein de nous, il y aura des armes. Parce que cette fois-ci, nous allons aussi tirer sur vous. Parce que cette fois-ci, nous allons aussi tirer sur la milice de Paul Biya. Donc nous allons adopter tout moyen possible pour combattre. Parce que maintenant, on est en révolution. On est en révolution. Donc il n'y a plus un Camerounais qui va encore me dire ici que nous sommes dans un état de droit. Même des militants, les sympathisants et les partisans du RDPC, aujourd'hui condamnent même le RDPC pour dire que non, ce que vous êtes en train de faire à Kamto là, c'est de trop. C'est de trop. Que Kamto a adopté même une voie légale, mais jusqu'à là, vous voulez toujours le bloquer. Et Kamto, c'est le choix du peuple. Hein? Kamto, c'est le choix du peuple. Kamto, c'est notre fabrication. Kamto, c'est le choix du peuple. Donc nous disons à ce régime, si vous ne voulez pas diviser le Cameroun, si vous ne voulez pas diviser le Cameroun peut-être en 4, donc laissez Maurice Kamto. Laissez Maurice Kamto aller à cette élection avant que oui, vous commencez encore avec vos fraudes comme vous avez l'habitude là. Parce que si cette fois-ci il ne part pas, sachez que oui, vous allez tomber. Sachez que vous allez tomber. Et que si vous, ces ministres-là, vous dites que oui, les Camerounais qui sortiront, vous allez les faire ça dur là. Sachez que vous avez vos enfants aussi ici en diaspora. Donc je dis ici à Atangandi, parce que le mal que vous allez faire contre des Camerounais qui sont au Cameroun, qui voudront le changement, sachez que oui, nous allons aussi persécuter aussi vos enfants ici, en Europe, aux États-Unis, pour vous dire que oui, l'équilibre de la terre fait régner la paix.
Parce qu'en croyant que vous allez torturer des enfants des autres, cependant vos enfants sont ici en Europe, dans des grandes écoles, ils sont en train de broyer, de manger l'argent du contribuable camerounais qui en a soif du changement, et que vous croyez que vous allez les tuer là-bas au Cameroun, vos enfants seront aussi ici, en diaspora, dans la liberté, sera en sécurité. Non, c'est que nous allons nuire vos enfants. C'est que nous allons nuire vos enfants. À Tangandji, nous connaissons déjà des positions. Nous connaissons déjà où tes enfants vivent. Et nous connaissons déjà vos biens déjà ici en diaspora. Donc sachez que oui, en cas que vous allez vouloir violenter, nous-mêmes nous allons aller maintenant devant. Nous allons aller maintenant devant les domiciles où vos enfants vivent pour faire des vidéos pour dire que oui, c'est ici que vos enfants vivent. Parce que c'est la révolution. C'est la révolution. Parce que le sang du Camerounais qui va couler, et que ça serait la milice de Paul Biya qui aurait fait ça, que Tangandji, que ces ministres-là comprennent aussi que oui, même pas des coups montés, nous allons monter des coups pour attaquer leurs enfants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La famille, on est en révolution. Il ne faut plus avoir peur. Parce que ces Camerounais-là, qui les Tangandji tuent chaque jour, ce sont des enfants aussi des gens. Parce que ce que ces ministres-là font à des enfants des gens-là, en croyant que oui, en retour, on peut aussi faire ça sur leurs enfants, qu'ils sachent que le même mal qu'ils font au peuple camerounais, ils sachent aussi que ce mal-là, on peut aussi acquérir leurs enfants avec ce même mal. Donc je dis ici, à Tangandji, n'essayez même pas ce que vous voudrez faire. Parce que c'est que vous-même, vous seriez aussi en larmes, vous seriez aussi en deuil. Parce que nous vous disons ça, dent pour dent, œil pour œil. Vous ne pouviez pas tuer des enfants des autres, mais cependant vos enfants sont en Europe, sont protégés, sont sécurisés dans des grandes écoles, en train de manger l'argent du contribuable camerounais, mais cependant vous massacrez des enfants des autres au Cameroun. Sachez que même nous-mêmes en diaspora aussi, nous connaissons où vos enfants vivent. Nous connaissons où se trouvent, nous connaissons vos maisons. Et ces biens-là seront récupérés quand vous tomberez, parce que vous êtes à tomber. Nous disons ici à Tangandji, tous les biens que vous aviez ici, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, sache que oui, ces biens-là seront récupérés. Parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. Et nous n'allons pas laisser ces vieillards, nous n'allons pas laisser ces ministres médiocres avec tout l'argent, avec tout ce qu'ils ont pilé le Cameroun. Mais quand il est l'heure du bilan, nous disons que nous sommes assoiffés du changement. Ils veulent nous tuer. Avec des milliards que vous avez déjà détournés, avec des milliards que vous volez depuis 1982, ça ne vous suffit pas aujourd'hui. Le peuple s'élève pour dire qu'on veut le changement. Vous dites que vous allez encore les massacrer. Vous dites que vous adopterez tout moyen possible qui pourra les faire taire, qui pourra les neutraliser. Et vous allez adopter ça. Sachez que nous-mêmes aussi, nous adopterons aussi le même système. Nous adopterons aussi un système aussi farouche. Nous adopterons aussi un système aussi violent, comme ce qu'ils font sur nous. Parce qu'ils ne peuvent pas ôter au Cameroun, ils tuent les enfants des autres. Et nous regardons aussi les enfants passer. Non, faisons la même chose. Mais vous croyez que quoi? C'est les gens qui tuent au Cameroun, ne sont pas les enfants des gens. Ils tuent des enfants des gens. Nous-mêmes, nous devons aussi tuer aussi les enfants. Il faut le dire. Pourquoi vous avez peur? Ce n'est pas que c'est l'émotion. On ne parle pas ça avec émotion. Parce que ce que vous faites à des enfants, que font aujourd'hui des prisonniers politiques? Que font aujourd'hui les Boubou Nissak en prison? Que font aujourd'hui le professeur Alain Foguet en prison? Que font aujourd'hui Madame Mispa Ayafo? Elle fait quoi aujourd'hui en prison? Des personnes, on les condamne, on les a donné les 7 ans comme ça. Et on ne sait pourquoi. Alors que ces enfants se sont levés juste pour le bien-être, pour demander de cesser les guerres dans la région d'Atangandji, où il ne peut plus un jour aller là-bas séjourner. Et Atangandji dit qu'il va nous molinexer. Atangandji, tu ne dois pas nous molinexer cette fois-ci. Tu ne dois pas nous molinexer cette fois-ci à Tangandji. On doit courir. Et à Tangandji, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que nous vous disons que oui. Nous vous disons que nous attendons. Nous attendons le Conseil constitutionnel. Le recours du professeur Maurice Kamto. Nous attendons le Conseil constitutionnel. Et des gens vous disent déjà que oui. Même des médias étrangers en parlent. Au Sénégal, on en parle. En Côte d'Ivoire, on en parle. Tous les pays africains aujourd'hui en parlent, voyant vraiment la dictature qui règne au Cameroun, voyant que Paul Biya à Mondo Vision est en train d'afficher aujourd'hui une dictature et qu'il n'a même plus peur. Et en croyant que ça là va passer, le monde entier est braqué. Parce que ce qui va déclencher au Cameroun là, à Tangandji,
ce que vous voulez que ça déclenche au Cameroun, là, pas ça déclenche là. Je ne vois aucun pays qui va venir vous supporter. Je ne vois aucun régime qui va dire que oui, nous soutenons le régime satanique de Yaoundé parce que ce qu'ils font là, c'est de trop. Vous ne pouvez pas faire 43 ans à la tête d'un pays. Et quand vous demandez votre bilan, vous êtes incapable de nous montrer que oui, voilà ce que Paul Biya a fait de positif. Parce que vous saviez que depuis 43 ans à la tête de ce pays, Paul Biya était toujours un médiocre. Paul Biya n'a du tout rien fait. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voulez vous éterniser au pouvoir. Voilà pourquoi vous adoptez tous des moyens, même s'il faut tuer des Camerounais pour rester, pour demeurer au pouvoir, vous le feriez parce que vous saviez que oui, vous aviez été toujours l'échec des peuples camerounais, vous aviez été toujours la misère des peuples camerounais, vous êtes des personnes là qui avaient instauré les malédictions, la misère, la pauvreté, tout ceci, cela. Et vous croyez encore que nous, la nouvelle génération camerounaise, consciente, nous allons encore laisser 7 ans encore que vous dirigez ce pays par procuration et que M. Biya a porté disparu. Non, cette fois-ci, on va se blesser. On va se blesser. Parce que moi, j'ai dit que nous adopterons les moyens possibles pour combattre le régime de Yaoundé. Pour combattre le régime de Yaoundé. Nous n'allons pas combattre contre des peuples. Nous avions déjà des groupes. Nous sommes déjà, nous nous organisons. Nous sommes déjà organisés. Donc il y a de jour en jour, les gens intègrent dans ce que nous allons faire, si ce régime ne voudra pas laisser le Cameroun en paix, qu'ils sachent que même eux-mêmes, ils ne seront pas aussi en paix. Et même les enfants ne seront pas en paix. Parce que c'est de ça. Parce que notre révolution, quand on vous dit qu'on est maintenant en révolution, parce que ce qui va se passer, nous-mêmes nous traquerons des ministres même étant au Cameroun. Nous allons mettre tout piège, que même tout ceci, cela, sur leur voiture pour dire que oui, on est en révolution, que c'est vous des ennemis. Nous n'allons pas attaquer des peuples. Ce que vous voyez, ça se passe souvent dans certains pays, quand on vous dit que oui, on place les grenades, on met les trucs sur des voitures de ces ministres-là, tout ça. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire parce que vous ne voulez pas notre bien et nous-mêmes aussi en retour, nous ne voudrons pas aussi votre bien. Parce que nous sommes toujours restés dans notre petite position en disant que non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, que c'est l'État. Vous avez toujours dit que l'État est debout, non? Nous allons cette fois-ci vous dire aussi que oui, nous, les révolutionnaires, on est debout. Parce que vous n'allez pas nous museler. Vous n'allez pas cette fois-ci nous faire taire. Vous n'allez pas nous neutraliser cette fois-ci. C'est nous les peuples qui allons vous neutraliser. Parce que cette fois-ci, nous-mêmes nous sommes apprêtés. Parce que cette fois-ci, nous sommes prêts à combattre maintenant la dictature de Paul Biya. À combattre la milice de Paul Biya. Pas le peuple. Parce que nous ne combattrons jamais contre notre peuple. Parce que c'est notre peuple qui subit la dictature de Paul Biya. Et qui subit la dictature de Paul Biya. Et on connaît qui sont nos ennemis. Et ce sont ces personnes-là que nous allons attaquer. Que ce soit des directeurs généraux, que ce soit tout ce qui est comme mauvais, qui est pour le régime de Paul Biya, nous allons les combattre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si ça vous fait très mal, sachez que vous allez sauter, vous allez caler en l'air. Atangandji ne doit pas nous rater cette fois-ci. Atangandji, nous n'allons pas le rater cette fois-ci. Atangandji, nous allons manger Atangandji cru. Et nous allons le montrer que oui, le pouvoir au peuple. Le peuple a décidé. Cette fois-ci, Atangandji, on t'a dit ça passe ou ça casse. Et nous savions où tu restais là, tu as peur. Et tu vas que voir que ce qu'il faut voir. Parce que nous attendons encore le recours de la Cour, du Conseil constitutionnel pour voir s'ils vont vraiment bafouer, s'ils vont violer, ils vont exclure définitivement le professeur Maurice Kamto. Les hostilités commencent. Les hostilités commencent. Parce que dans cette... il n'y aura pas élection. Si le nom du président Maurice Kamto est exclu, sachez déjà qu'en diaspora, il n'y aura pas élection. Dans toutes les ambassades camerounaises en diaspora, nous serons placés là-bas. Nous serons là-bas, on va dire que oui, même la police que vous allez les payer pour dire que non, mettez l'ordre. On va se placer là-bas, on va dire qu'il n'y aura pas élection. Et nous savions déjà, quand nous allons déjà mettre déjà ça, et vous saviez que l'Europe n'est pas comme le Cameroun. Que quand à l'ambassade, qu'on est dans Marseille là-bas, qu'on fait dans les trucs, que oui, qu'on va faire maintenant que oui, en révolution, eux ils vont dire que non, on ne peut pas accepter une élection comme ça, avec des troubles comme ça. Et vous saviez, il n'y aura pas élection en diaspora sans Maurice Kamto. Donc nous vous disons déjà ça. Donc si Atangandji se croit que oui,
il y aura peut-être élection et qui pourront exclure le nom du professeur Maurice Kamto. Et quand le moment des élections, ils vont dire que oui, en Allemagne, voilà tel nombre de votants. En Bruxelles, à Paris, tel nombre de votants. En Belgique, tel nombre de votants. Non, les Camerounais seront dans toutes des ambassades camerounaises pour dire que oui, il n'y a pas vote ici en diaspora. Et vous-même, vous le saviez. Et nous savions déjà lors que nous prenons déjà des ambassades camerounaises en otage concernant la dictature que M. Biya fait régner au Cameroun, sachez que le monde entier en parlera. Le monde entier va parler, qu'ils vont dire que non, il ne peut pas avoir une élection, que oui, la diaspora n'a pas voté et vous considérez ça. Parce que nous allons nuire ce système. Parce que nous allons faire ce qui est de notre mieux. Parce qu'on n'en peut plus en supporter encore 43 ans de dictature. 43 ans de dictature, c'est trop. 43 ans de dictature, même pas que Paul Biya nous a donné ne serait-ce que de l'eau potable. Mais 43 ans de dictature dans le médiocre. 43 ans de dictature sans partage. Et regardez dans quel enfer aujourd'hui le Cameroun se porte. Regardez dans quel enfer nous aujourd'hui nous trouvons. Sous la dictature de 43 ans de M. Biya. Et quelqu'un va venir me dire que non, le Cameroun... Quelqu'un peut me dire ici que le Cameroun se porte bien? Quelqu'un peut venir ici, là, même ces médiocres, même ces bébés vampires de ce régime, même qui disent que le Cameroun se porte bien. Ils le disent parce qu'ils mangent. Mais proprement, quand ils voient physiquement le Cameroun, ils savent que oui, le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien. Regardez des personnes, vous, c'est un benguiste que vous êtes quand vous arrivez au Cameroun, là, quand vos familles viennent vous accueillir à l'aéroport, là, quand vous regardez leur visage, vous comprenez que oui, on ne vit que de la misère. Vous comprenez que oui, le Paul Biya a tué ce pays. Donc vous voyez même le visage, même vous dit même quelque chose. Quand vous arrivez au Cameroun, vous Sembengis, quand vous regardez le visage de vos frères qui n'en ont pas de moyens, que Paul Biya a verrouillé tout là. Quand vous voyez le visage, vous sentez que oui, ces peuples-ci souffrent. Vous sentez que oui, ces peuples-ci vivent la misère de Paul Biya. Donc voilà pourquoi nous vous disons que oui, 2025, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Donc voilà pourquoi nous leur disons que oui, on est debout. Parce qu'actuellement, ces gens qui font peur au régime, c'est la diaspora. C'est la diaspora avec certains de nos frères camerounais. Parce qu'ils savent aujourd'hui que oui, dans leur tête, ils disent que si on peut neutraliser la diaspora, nous aurions déjà gagné. Mais cette fois-ci, vous n'allez jamais neutraliser cette diaspora. Et vous-même, vous le saviez. Et vous saviez que oui, vous ne seriez jamais les bienvenus en diaspora. Sous ce régime de M. Biya, des ministres qui viennent en Europe, ils se cachent. Des ministres qui, quand ils veulent venir en Europe, ils se cachent parce qu'ils ont peur de nous, parce qu'ils ont peur de leur diaspora. Quand vous voyez déjà des ministres qui se disent dans un pays, qui dirigent un pays compétemment, qui dirigent un pays avec grâce, avec fierté, mais qu'ils arrivent ici en Europe, ils se cachent. Mais vous comprenez qu'ils savent qu'ils sont des dictateurs. Ils savent qu'ils dirigent le pays mal. Et voilà pourquoi vous voyez quand ils viennent ici en diaspora, ils sont cachés. Ils sont cachés. Mais vous avez déjà vu dans quel pays des ministres qui arrivent en diaspora. Parfois ils sont accueillis par sa diaspora. Mais les ministres camerounais ne sont jamais accueillis par leur diaspora. Les ministres camerounais ne sont jamais accueillis par leur diaspora. La seule personnalité qui fait la fierté du Cameroun aujourd'hui, comme au Cameroun à l'étranger, c'est le professeur Maurice Kamto. Où le professeur Maurice Kamto passe. Vous saviez qu'il n'y a pas... Vous saviez que oui, voilà, c'est le choix du peuple. Vous saviez qu'il est l'une des personnes que oui, quand il dit, la diaspora camerounaise obéit. La diaspora camerounaise obéit. Donc voilà pourquoi nous vous disons que cette fois-ci, nous allons se blesser. Voilà pourquoi nous vous disons que cette fois-ci, nous allons se bloquer. Parce que cette fois-ci, nous n'allons plus laisser la dictature de Paul Biya encore passer. Nous n'allons plus être dirigés encore par procuration. Nous n'allons pas laisser quelqu'un que nous voyons physiquement. Nous n'allons pas laisser le professeur Maurice Kamto que nous voyons physiquement. Nous voyons bien même. Et chaque jour, il ne fait qu'accorder des interviews avec des Camerounais en causant. On demande son programme. Si tu es président, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Le professeur Maurice Kamto en discute avec ses parents, discute avec ses frères, avec ses pères, avec ses tantes, discute avec même des vieillards. Le professeur Maurice Kamto le respecte et vous voulez que nous laissons Paul Biya. Et vous voulez que Paul Biya prenne encore ce pouvoir alors que vous voyez quelqu'un qui cause avec tous les peuples camerounais. Qui cause avec les peuples camerounais, même ceux-là qui sont des démunis, même ceux-là qui sont même des benskineurs. Le professeur Maurice Kamto s'assoit comme ça là, côte à côte avec eux, causer. Mais Paul Biya n'a jamais eu cette occasion.
Et vous voulez qu'on laisse Kamto, on bat la route à Kamto, on laisse Paul Biya passer. Non, mieux on gâte. Mieux on gâte. Vous ne comprenez pas quoi? Est-ce que vous ne voyez pas Maurice Kamto? Vous ne voyez pas le professeur Maurice Kamto? Est-ce que vous ne voyez pas le professeur Maurice Kamto en forme? Est-ce que quand le professeur Maurice Kamto s'exprime là, est-ce qu'il ne ressemble pas à un homme d'État? Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui ce régime condamne contre le professeur Maurice Kamto? Quelqu'un peut me dire que Kamto ne peut pas diriger ce pays? Que Kamto n'a pas de compétences de diriger ce pays? Kamto a des compétences même plus que même les compétences même de ce pays même. Parce que c'est l'homme. Parce qu'il met la nation devant. Il dialogue avec des peuples. Donc sachez que oui, l'arrivée du professeur Maurice Kamto à la tête du pays, ça serait la fin. Ça serait la fin des hostilités dans tout le Cameroun. Ça serait la fin de la guerre au Nozo. C'est de ça qu'il s'agit. Ça serait la fin de Boko Haram. Parce que nous aurions maintenant un gouvernement qui va travailler au service, qui va travailler pour servir les peuples. Pas pour se servir, qui va sécuriser des peuples, qui vont mettre des moyens en place pour radicaliser, pour finir avec ces Boko Haram qui nous tuent depuis des années que Paul Biya est au pouvoir. Paul Biya n'a jamais. Regardez comment les enlèvements à l'extrême nord, des enlèvements au Cameroun, des kidnappages au Cameroun, on kidnappe. Mais ce gouvernement est incompétent de traquer ces personnes et qu'on peut bien traquer ces personnes. Mais ce gouvernement ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que oui, c'est entre eux. Ils savent que c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui font ça. Plus il y a l'insécurité, plus ça les maintient au pouvoir. Donc voilà ce qui les intéresse. Nous leur disons que cette fois-ci, nous n'allons pas laisser Maurice Kamto. Nous n'allons pas laisser que oui, Paul Biya passe encore et que Maurice Kamto reste. Non! Dans quel pays? Vous êtes fous? Vous croyez que cette fois-ci on va laisser? Voilà pourquoi nous vous disons aujourd'hui qu'on est prêt à tout. On est prêt à tout. On ne peut pas laisser Kamto qu'on voit de longueur en journée et que Paul Biya, depuis 2018, vous ne voyez pas Paul Biya. On nous sort des sosies. Vous voyez Paul Biya, il est fini. Vous voyez, on vous interdit de filmer Paul Biya. On vous interdit que non, Paul Biya, on ne doit pas parler de Paul Biya. On ne doit pas critiquer Paul Biya. Et vous croyez que c'est encore un pays normal? Vous croyez que des personnes qui nous dirigent là veulent vraiment la fierté? Veulent vraiment un Cameroun meilleur? Ils nous dirigent par force. Ils veulent dire qu'ils dépassent le peuple. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas nous dépasser. Il est Atangandji. Atangandji, vous n'allez pas nous dépasser. Et Atangandji, je t'ai dit que sur 40 millions de Camerounais, il y a au moins 35. Il y a au moins 35 millions. Il y a au moins 35 millions aujourd'hui qui ont ta rage. Qui ici te prennent comme ça là. Atangandji, when they see you, when they see Atangandji, we get gone, they fire Atangandji. One time. Yes, Atangandji is criminal. Si je vous dis, je suis comme ça là que oui, j'ai le truc, j'ai l'arme, on met Atangandji devant moi, je vais nous fire. Je vais nous fire jusqu'à ne n'aura pas pitié. Parce que c'est un démon. C'est un criminel. C'est une personne qui insulte la nation. Il insulte les peuples. Il insulte la nation. Quand un ministre sort un mot, quand vous voyez des ministres médiocres, des ministres incompétents, un ancien prisonnier, mais que pensez-vous d'abord que oui, Paul Biya, si Paul Biya l'est nommé ministre, vous croyez qu'il est nommé ministre pour le bien du Cameroun? Parce que Paul Biya ne pouvait pas nommer quelqu'un ministre, un ancien détenu, un ancien braqueur. Si Paul Biya l'est nommé, c'est pour qu'il vienne faire le sale boulot. Donc voilà pourquoi je vous le dis ici, que oui, je le dis. Si j'ai l'arme, j'ai une arme, on me donne que fire Atangandji, je vais lui fire. Je vais finir sur Atangandji. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qu'on en doute? Parce que celui-là, il est dedans, il est là-dedans, il est l'épidémie. Celui l'épidémie. Il est l'épidémie comme il est la peste du Cameroun. Parce que c'est l'un des ministres que oui, les Camerounais ont sa rage. Les Camerounais ont sa rage. Que des Camerounais veulent le voir tomber. Et il va tomber. Quand un ministre dit, il part à la CIA TV, il dit, je n'ai pas besoin que les Camerounais m'aiment. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'un ministre normal, est-ce qu'un ministre de la nation peut pondre des mots comme Atangandji? Comment un ministre peut insulter tout un peuple en disant que oui, je n'ai pas besoin que les Camerounais m'aiment. Mais monsieur Atangandji, you get hot. Tu as le kilo. Quand tu dis que je n'ai pas besoin que des Camerounais, tu ne dis même pas que certains Camerounais, mais tu dis, je n'ai pas besoin que des Camerounais m'aiment. Ça veut dire, ça c'est grave. Si on était dans un pays normal, que si Paul Biya dirigeait encore ce pays, c'est qu'Atangandji, tu
c'est que tu devais déjà être en prison. À Tangan, tu devais déjà être en prison. À Tangan, tu devais être en prison. D'abord, les falsifications. Hein? Il pirate son propre compte. Il falsifie son propre site. À Tangan, tu devais être en prison. Voilà pourquoi on vous dit ici là que oui. Si Atangandji est placé comme ça devant nous, même pas les mains, nous allons finir avec lui. Nous allons finir avec lui. C'est un ministre médiocre. C'est un méchant. C'est un démon. C'est un Satan. C'est un... Donc, c'est quoi? C'est un luciférien, Atangandji. Donc voilà pourquoi nous vous disons que oui. C'est l'un des ministres camerounais que oui. Nous n'allons pas rater. Atangandji, nous n'allons pas te rater. Ne croyez pas que le feu, tu sors tes gros yeux. Tes gros yeux que tu sors là. Un jour, on va dire que sors encore tes gros yeux devant ce peuple-là. Atangandji, tu vas rester comme ça là. Il n'aura pas pitié. On ne te donnera pas de pitié, Atangandji. Un jour, on va te le dire. Que sors encore tes gros yeux. Sors encore tes gros yeux que tu sortais contre le peuple, en menaçant ce peuple. Tu vas rester comme ça là. Tu seras incarcéré, Atangandji. Ne t'inquiète. Ne t'inquiète, la famille, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs et partagez la vidéo. Vous savez qu'on est signalé et vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Donc, ça prouve quelque chose que oui, il y a beaucoup là, ils sont que des ennemis. Donc, ils sont dans leur labo en train de nous signaler. Ils sont dans leur labo actuellement en train de nous signaler. Donc, voilà pourquoi nous vous disons ici que oui, peuple du 237, restons debout. Parce que cette fois-ci, nous ne laisserons pas cette dictature-là passer. Parce que si cette fois-ci, cette dictature-là passe, oh bon. Donc c'est que maintenant, si cette fois-ci, vous laissez encore, que vous connaissez aujourd'hui que ce sont des criminels, ce sont des lucifériens, ce sont des satanismes qui nous dirigent au Cameroun, vous laissez encore ça passer. J'ai dit déjà ici à des mamans et à des parents, non, creusez déjà vos tombes déjà, creusez déjà vos tombes, vous vous enterrez déjà vivants. Parce que ce que si ce régime-là passe cette fois-ci, c'est que ce qu'ils vous font actuellement là, ça serait plus pire. C'est que les 7 ans qui vont encore diriger le Cameroun là, ils vont vous massacrer maintenant sans peut-être, donc sans crainte encore de quelque chose. Donc ils ne respecteront plus rien. C'est où ils comprendront maintenant que oui, les Camerounais sont des lâches, que nous pouvions faire du n'importe quoi de la Constitution. Parce que ce qu'aujourd'hui, je vais un peu vous le dire, c'est qu'ils sont en train de préparer à la présidence. Les Ngongos sont en train de vouloir faire quoi? Ils veulent faire passer Paul Biya, ils veulent faire encore passer Paul Biya pour un autre 7 ans, pour modifier, pour maintenant modifier la constitution camerounaise et maintenant créer maintenant un poste de vice-président. Créer maintenant un poste de vice-président et que quand maintenant ils finiront maintenant que si Paul Biya parce qu'il crée un poste de vice-président et voilà maintenant quand Paul Biya ne sera plus là, que Paul Biya sera maintenant fatigué, même si Paul Biya d'ailleurs qu'il est déjà mort pour nous, ils vont maintenant vous dire que oui, c'est le vice-président maintenant qui dirige le pays parce que c'est ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'affaire du vice-président. Parce qu'aujourd'hui, Ngongo a promis à Atangandji, que oui, si ça passe, si notre système-là, ça passe, je te promets, tu seras Premier ministre. Donc Ngongo a déjà, donc, ils ont déjà causé entre eux là-bas. Ngongo dit que oui, si je suis vice-président du Cameroun, toi, Atangandji, tu seras Premier ministre. Telle personne, Mvondo Ayolo, tu seras ceci, cela. Donc ils ont déjà promis des postes que oui, voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi, vous voyez, nous aujourd'hui, on est farouche avec eux. Voilà pourquoi je vous ai dit que oui, même s'il faudrait que nous portons des armes pour combattre la dictature de Paul Biya, portons pour combattre cette dictature. N'ayons plus peur. Parce que si nous laissons encore notre pays entre les mains de ces personnes, nous mettons notre pays en danger. Nous sommes en train de sacrifier des générations en génération. Donc nous sommes en train d'instaurer encore une misère encore de haute intensité dans tout le Cameroun. Donc voilà pourquoi je vous dis cette fois-ci, s'ils portent des armes contre nous, portons aussi des armes contre eux. C'est tout. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. N'ayez plus peur. Il n'y a plus que qu'on va employer des mots. Ils vont dire que oh, c'est Kamto. Ils vont endosser ça sur Kamto. Non. On est maintenant en révolution. On est à une phase que eux-mêmes ils savent que oui, que si ça ne passe pas, que ça ne va pas là. Parce qu'on les a déjà dit, nos mecs erreurs. Nos mecs erreurs. Même où le professeur Maurice Kamto est là. Si son recours est rejeté, oui, lui-même dira maintenant que oui. S'il y a possibilité, on adoptera des moyens qui est possible, qui pourra combattre maintenant ce régime. Parce que voilà pourquoi nous vous disons que oui, nous n'allons rien lâcher
Parce que où on est resté là, on est debout, on est prêt. Nous, au Cameroun particulièrement, moi d'abord, je suis prêt. Je vous dis toujours qu'en octobre, je serai au pays. Et vous verrez. Quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. Je serai là-bas et vous allez me voir. Et vous allez me voir. Et nous allons combattre la dictature de Paul Biya. Je vous ai dit que nous allons mettre des moyens en place. Nous allons... Parce que d'autres personnes disent toujours que non, pourquoi vous prononcez ces mots-là? Non, avec la dictature de Paul Biya, nous cotiserons, nous achèterons des armes pour combattre sa dictature. Oui, j'ai dit, apprenez ces mots, vous publiez. Vous dites que oui, pourquoi cet enfant dit oui? Avec la dictature de Paul Biya, en cas qui ne voudront pas laisser le Cameroun en paix, en cas qui ne voudront pas partir, et qui se disent qu'ils ont des armes, ils ont les milices pour nous combattre cette fois-ci, que le peuple n'en a pas, le peuple pour le changement n'en a pas des armes, qui sachent que oui, ce peuple pour le changement, le moment venu, aurait des armes à sa disposition pour combattre la dictature de Paul Biya, pas pour combattre des peuples. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'assume mes mots, hein. J'assume, je ne me cache pas, je ne mâche pas mes mots. J'assume mes mots parce que je le dis et je répète. Si à Tangandji, les Ngongo et leur régime disent que oui, ils ont des armes et que le moment venu, ils vont utiliser ces armes-là pour tuer le peuple du changement, pour intimider, mettre leurs camions dehors, qu'ils sachent que nous-mêmes du peuple du changement, nous serions aussi en possession aussi d'avoir aussi des mêmes armes pour combattre ceux-là qu'on l'envoyerait, que ceux-là qui seront du côté de Paul Biya, qui viendront pour combattre les Camerounais qui sont assoiffés du changement. Parce que ça serait équilibré. L'équilibre de la terre fait régner la paix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Face au régime Biya, il faut que nous-mêmes nous soyons armés. Il faut que nous soyons armés. Il faut que nous ayons des munitions. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne mâche pas mes mots. Je dis ce qui ne vous plaît pas. Je dis ce que même apprenez ça, vous partez, vous dites de n'importe quoi. Parce que face au régime Biya, face au régime d'Ngongo, avec la lutte que nous voyons, que nos droits sont bafoués, avec la lutte que nous voyons, ils ne respectent plus rien. Non, face à eux maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi avoir des armes et des munitions. Parce que ce qui fait leur pouvoir, ce qui fait leur force, ils te disent que oui, ils en ont leur milice et ils en ont les armes et des munitions. Et nous-mêmes, des peuples du changement, en cas que ils ne voudront pas que ce que nous voulons là puisse passer, qu'est-ce qu'il faudra faire en retour? Nous-mêmes aussi, nous allons s'armer et acheter des munitions. Et nous allons, on ne souffrira pas de rien. Parce que dans la révolution, il y a des financeurs. Dans la révolution, il y a des financeurs. Parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Parce qu'à l'instant là, on ne se lèvera pas pour dire que oui, on est en train de faire la guerre, que le Cameroun est en guerre. Non, nous serions en guerre contre la dictature de Paul Biya, contre le régime de Paul Biya, pas contre le peuple. Pas que nous allons peut-être détruire, peut-être nos biens, nous allons détruire, attaquer des biens. Non, nous allons s'attaquer à la milice de Biya. Le moment venu, s'ils ne veulent pas partir, qui comprennent déjà ça. Qui comprennent déjà ça parce que la peur a changé de camp. Même ceux-là qui disent que oui, vous êtes en diaspora, vous parlez, venez au Cameroun parler là. Le moment venu, vous verrez ça. Quand vous allez entendre, ou vous-même vous allez comprendre que oui, l'heure est arrivée. Et parce que nous disons que oui, ces militaires, la milice de Paul Biya, vous, ces militaires qu'on va vous envoyer, que oui, ces enfants de ces pauvres-là, vous qui allez venir pour choquer le peuple du changement, sachez que vous allez tomber. Sachez que vous tomberez. Parce que cette fois-ci, nous serions aussi armés. Nous aurions des mêmes capacités, même des armes les plus sophistiquées même que pour vous-même. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, même il s'agirait que oui, on doit demander renfort dans d'autres pays pour combattre la dictature de Paul Biya. Nous le ferons. Nous le ferons. Est-ce que vous saviez qu'en 2018, si en 2018 ce pays n'a pas pris feu, c'est parce que on était encore tolérant. C'est parce qu'on voulait encore voir si le régime de M. Biya pouvait vraiment venir à la raison. Est-ce que vous saviez que le président Kagame avait demandé au leader, professeur Maurice Kamto, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il te faut pour destituer la dictature de Paul Biya? Si ce sont des hommes que tu veux, nous t'envoierons des hommes. Mais on a dit que non. Mais cette fois-ci, on sera capable.
Parce qu'on connaît nos ennemis. On est des Camerounais. On est des Camerounais. Et actuellement, dans l'armée camerounaise, est infiltré des étrangers. Dans l'armée camerounaise, ils ont infiltré des étrangers en disant que oui, ce sont ceux-là que nous allons les envoyer parce que ces étrangers massacreront. Nous disons à tout étranger, à toute personne qui vit au Cameroun, qui est étranger, que ne vous mêlez pas de ce qui se passe au Cameroun. Parce que malgré tout ce que les cartes d'identité que ce régime vous a donné, vous ont fabriqué les passeports, tout ceci, cela, en disant que vous êtes des Camerounais là. Sachez qu'entre nous Camerounais, nous nous connaissons. Que tu sois étranger, que tu as fait même 15 ans, 20 ans au Cameroun, mais sache que oui, nous connaissons qui des étrangers et nous connaissons qui sont des Camerounais. Parce que sachez que cette fois-ci, ce n'est pas une blague. C'est l'avenir de notre nation. C'est l'avenir de notre nation qui est en danger contre un régime de 43 ans au pouvoir. Si quelqu'un croit cette fois-ci que non, nous allons reculer un pas en arrière, laisser encore la dictature de Paul Biya passer. Non, que cette personne n'a que le droit à continuer à rêver. Parce que cette fois-ci, nous serions aussi violents. Oui. Nous serions aussi violents contre la dictature de Paul Biya. Parce que Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Vous comprenez que Paul Biya a son âge. Paul Biya a son âge de 93 ans. S'il aimait le Cameroun, Paul Biya, qu'il était encore vivant, si Paul Biya aimait le Cameroun, Paul Biya devait sortir comme ça pour dire que oui, peuple camerounais, vous m'avez tout donné. C'est bon. Même Paul Biya pouvait même dire que oui, nous connaissons actuellement qu'il y en a un leader. Mais monsieur Biya, tu pouvais faire aussi la passation. Tu pouvais aussi passer le pouvoir. Tu peux passer le pouvoir là à Maurice Kamto. Tu dis que Maurice Kamto, tu te passes au pouvoir comme Aïdjo m'avait passé le pouvoir. Mais nous ne voulons pas une passation du pouvoir. Mais nous voulons aller aux élections. Battre le RDPC. Aller-retour. Suer le RDPC. Voilà pourquoi le RDPC ne veut pas une souillure. Voilà pourquoi le RDPC veut exclure le nom du président Maurice Kamto. Parce qu'ils savent que c'est la seule personne qui peut les battre. Ils savent que oui, c'est la seule qui peut. C'est la seule qui a toujours. C'est la seule personne qui les a battus. En 2018, ils ont volé son élection. Voilà ce qui les craint. C'est ça qui les craint. Si vous voyez aujourd'hui, ils ont peur d'aller à cette élection avec le professeur Maurice Kamto. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'à une élection avec Kamto, ils ne pourront pas gagner. Parce que Kamto a démasqué le système. Kamto a montré aux Camerounais que oui, ce sont des criminels, ce sont des dictateurs, ce sont des personnes qu'en aucun jour, s'ils dirigent le Cameroun ne verra jamais la lune du tunnel. Le Cameroun ne sera jamais développé. Le Cameroun n'aura jamais... Ils avaient dit pays émergent. Hein. Ils avaient dit pays émergent. Ils avaient dit pays émergent. Voilà déjà 2032 qui s'approche déjà. Et ils veulent voler encore ces 7 ans-là. Et en 2032, maintenant, ils nous disent quoi? Ils vont dire pays émergent. Il n'y a pas... Vous dites pays émergent. Vous voulez émerger un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'eau potable. Et vous voulez dire que peut-être, oui, pays émergent. Avec Maurice Kamto. Mais avec Paul Biya, il n'y aura jamais l'émergence. Avec Paul Biya, il n'y aura jamais émergence au Cameroun. Avec ce régime, il n'y aura jamais émergence. Il n'y aura jamais développement. Il n'y aura jamais état de droit. Il n'y aura jamais démocratie. Il n'y aura jamais justice sous le régime de M. Biya. Avec le régime du professeur Maurice Kamto, nous savions et nous sommes assurés à 100% que oui, il y aura justice, il y aura émergence, il n'y aura plus que oui, telle personne, c'est le président qui va dire que non, parce que le président Maurice Kamto prend aujourd'hui le pouvoir. Et qu'il va prendre ce pouvoir. Le président Maurice Kamto va dire, je ne suis que président. Le président Maurice Kamto, chaque personne son domaine. Chaque personne son domaine. Il n'y aura plus que oui, le président va dire que non, il faut bloquer, il faut corrompre la justice. Non, le président restera maintenant pour dire que non, on marche selon la justice. On marche selon la justice. Tu as tort, on te condamne, on te sanctionne. Tu as raison, on te laisse. Celui qui a tort, on le sanctionne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avec le régime de M. Biya. Oh, regardez nos prisons. Regardez nos prisons aujourd'hui. Nos prisons sont remplies que des innocents. Les prisons sont remplies que des innocents. Des criminels tuent. Ils sont en liberté, mais ce sont des innocents qu'on les incarcelle. Et vous voulez que nous laissons encore ça passer? Non, le tout si on garde. Ceux-là qui disent que non, la paix. Ceux-là qui disent que non, on veut la paix. Non. Il ne peut pas avoir la paix quand on est en dictature. Quand on est en dictature, une dictature féroce comme pour Paul Biya, il n'y aura jamais la paix.
La dictature de Paul Biya ne fera jamais régner la paix. La dictature de Paul Biya n'amplifiera que les tensions, n'amplifiera que la misère, la guerre. Parce qu'il n'y aura jamais la paix. Sous le régime de M. Biya, il n'y aura jamais la paix. La preuve en est là. Regardez ce qu'ils ont créé au Nozo. Regardez la guerre qu'ils ont créée au Nozo depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais la paix dans ces régions-là. Et que vous croyez que si Paul Biya brigue encore un autre 7 ans-là, vous croyez qu'il y aura la paix? Il n'y aura jamais la paix. La seule personne qui peut faire régner cette paix avec nous, les peuples, c'est le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto vous a dit, et il ne fait que le dire, il ne répète que ça. Mon arrivée à la présidence, quand je vais prêter serment, avant de prêter serment, il a dit son premier déplacement, ça serait dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et va appeler à un dialogue, va libérer tous ces prisonniers, va gracier tous ces anciens ministres de Paul Biya qui les a incarcérés. Pour les gracier, pour dire que oui, ensemble, peuple camerounais, en discutant maintenant pour bâtir notre pays, que M. Biya pendant 43 ans n'a plus rien fait, en mettant les choses en ordre. Voilà pourquoi le régime d'Ngongo ne veut pas l'ordre dans ce pays et ne veut que le désordre pour s'éterniser au pouvoir. Parce que où il y a l'ordre, ça choque le régime de Yaoundé. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils en ont échoué. Parce que le président Maurice Kamto aujourd'hui est président. Il va gracier. Il va gracier les anciens ministres. Les ministres que Paul Biya les a incarcérés, que même certains ministres, on les accuse qu'ils ont détournés, mais ils n'ont rien détourné. Mais c'est parce que Paul Biya avait le sentiment que ces personnes veulent déjà prendre sa place. Et Paul Biya les a foutus en prison. Donc voilà pourquoi si Maurice Kamto aujourd'hui prend le pouvoir, Maurice Kamto et qui va prendre le pouvoir, voilà ce qui doit se passer. Le professeur Maurice Kamto va gracier tous ses ministres, va regarder le cas de chaque détenu. Si peut-être le cas de chaque détenu est favorable de vivre encore, de rester, de vivre dans l'environnement public, oui, on va gracier ces bandes, on va gracier ces personnes-là, ils vont sortir. Mais ceux-là qui ont commis, qui ont tué des gens, fait ceci, cela, ils vont rester à leur petite position. Voilà pourquoi on va regarder des dossiers et beaucoup des prisonniers seront libérés. Ceux-là que leur cas sera tolérant, on va les libérer et on va gracier certains ministres et on va aller au Nozo, on va discuter, on va dialoguer avec tous les leaders du nord-ouest et du sud-ouest en discutant avec le professeur Maurice Kamto. Quel est ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Voilà les choses qui vont se passer parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, ne ratez pas. Ne ratez pas. Parce que cette fois-ci, nous rations le président Maurice Kamto. Non, attendons-nous au pire de Yaoundé. Non, attendons-nous au pire de Yaoundé. Parce que le pire qui est en train, le pire qu'actuellement ils veulent faire actuellement là, ça serait grave. Donc voilà pourquoi je vous ai dit ici, on n'a pas le droit à lâcher. Parce que tant que le régime là est là-bas, la diaspora, sa diaspora ne viendra jamais investir au Cameroun. Sa diaspora ne viendra jamais investir. Même ces personnes-là, même ces militants du RDPC, qu'ils vivent ici en diaspora, savent que oui, investir au Cameroun sous le régime de M. Biya est un gros risque. Est un risque qui n'a pas de nom. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes le terrain qu'on a vendu au moins sur le terrain, au moins à 15 personnes. Le professeur Maurice Kamto a parlé de tous les différents cas que nous traversons au Cameroun, que ce qui nous apporte toujours en justice, comme les affaires du terrain, les titres fonciers, tout ceci, cela. Le président Maurice Kamto en a parlé tout de ça, qu'on va centraliser notre système. Le système sera centralisé. Il n'y aura plus que oui, on va écrire seulement les choses sur ce papier. Non, tout sera mémorisé. Tout sera informatisé. Mais sur Paul Biya, qu'est-ce que Paul Biya fait? Vous imaginez que dans un pays, vous imaginez que dans notre pays, nous avions des personnes qui ont les 5 cartes d'identité, avec des noms différents. Vous imaginez que dans un pays d'un médiocre, pendant 43 ans, quelqu'un a 5 cartes d'identité avec 5 noms différents. Mais ici, tu peux faire ça là. Seulement tes empreintes, c'est seulement ça. Seulement mes deux petits doigts-ci. Que ça soit dans toute l'Union européenne. Dans toute l'Union européenne, mes 2 petits doigts-ci. Même si je n'ai pas mon nom, je n'ai aucune pièce d'identité sur moi. Mais mes empreintes vont montrer qui je suis. Mes empreintes vont montrer quand est-ce que tu es arrivé ici en Europe.
Quand est-ce, de quelle voie tu as entré ici en Europe? Mais chez nous au Cameroun, vous voyez quelqu'un utiliser 5 cartes d'identité ici. Poser des questions même au même régime de Paul Biya. S'ils peuvent avoir des doubles d'identité ici. D'abord, quand tu as d'abord double d'identité d'abord ici, c'est d'abord un danger. Tu as double d'identité d'abord ici, c'est d'abord la prison. Et c'est un danger pour toi. Eux-mêmes, ils savent ça. Mais chez nous, on a les quadruples identités. On a les dons, on a les quadruples identités. Dès que tu vois quelqu'un a 5 cartes d'identité, tu te poses la question que, mais, quand on prend les empreintes de celui-là, quand il part encore pour refaire encore une autre carte, quand on prend ses empreintes, on ne voit pas son nom, on ne voit pas ses empreintes, on ne voit pas que celui-ci a un passeport, on ne voit pas que celui-ci a déjà une carte d'identité. Non. Et vous voulez que ce régime médiocre passe? Hein? Vous voulez que ce régime médiocre passe? Regardez comment ma petite ville, regardez comment mon petit village est propre. Regardez comment mon petit village est propre. Non, il peut filmer là. Ce sont tous les gens qui prennent toujours les plaques des voitures. Il peut filmer maintenant la voiture là-bas, ma voiture. Et après, ils vont venir prendre le numéro de la plaque. Ils vont maintenant partir faire ils vont partir maintenant piéger la voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la famille, no come to no vote. You don't hear no? No come to no vote. Come to elle seule. Parce que je vous ai dit, parce que moi je ne mâche pas mes mots, hein. Il n'y a pas comme tout, non. Nous tous là, nous portons des armes. Dites n'importe quoi que vous voulez dire. Parce qu'à l'instant là, nous comprendrons que oui, le régime de M. Biya ne veut pas laisser le Cameroun en paix. Le régime de M. Biya ne veut pas la paix. Le régime de M. Biya ne veut pas la démocratie. Il nous parle que nous sommes dans un état de droit. Nous avions la liberté d'expression. Mais voilà un journaliste. Voilà le journaliste Nganchou qui a dénoncé, Michel Nganchou, qui dénonce aujourd'hui qu'il est recherché par le régime satanique de Yaoundé. On nous parle de liberté d'expression, il nous parle d'insurrection. Mais vous, ce régime satanique-là, vous ne voyez pas ce qui se passe dans les pays européens, vous ne voyez pas ce qui se passe dans certains pays africains, qu'ils parlent même des mots vraiment plus durs. Mais ils ne sont pas pourchassés. Mais les médiocres à la tête du Cameroun ne sont que toujours là pour pourchasser ces enfants. Non, vous allez nous pourchasser, un jour même vous allez tomber. Un jour vous allez tomber, vous nous pourchassez, mais c'est nous vos maîtres. Vous croyez que nous on est faibles là? C'est nous vos maîtres. Parce que ce que vous faites là, vous ne faites pas ça sur nous, vous faites ça sur vous-même. Attends Gandhi, le mal que tu fais là, tu ne fais pas ça sur les Camerounais, tu fais ça sur toi-même. Tu ne fais pas ça sur nous, tu le fais ça sur toi-même. Toi-même, attends Gandhi, ancien braqueur, un criminel, toi-même tu le sais où tu es là. Toi-même tu le sais que où tu es là. Après, tu vas chercher à fuir le pays à Tangandi. Nous te disons que même en diaspora, nous allons te traquer. À Tangandi, il n'y aura pas une place que tu iras là-bas te cacher et que tu vas dire que nous ne connaissions pas. Même tes alentours là, même vos alentours là, même vos alentours nous diront où tu iras. Quand tu vas vouloir, ils nous diront. Et nous allons vous pourchasser. Et vous savez que pour ça, nous ne nous sommes jamais découragés. Vous savez que pour ça, nous ne sommes jamais découragés. Que ce soit combien de fois que Paul Biya est venu en Europe, venu en Suisse, parti résider en Suisse, ça fait combien de fois on part aux États-Unis, on part n'importe où, vous croyez que oui, on va se décourager? Parce que dans leur tête, ils disaient que non, nous allons neutraliser la diaspora. Ils avaient payé un certain de ces blogueurs, affamés, des médiocres, des maudits, des mendiants, en disant que il faut combattre la base, il faut combattre cela. Alors qu'ils comprennent aujourd'hui que nous, ce que nous défendons, on défend l'intérêt de notre pays. On met d'abord notre pays devant. Et même certains blogueurs ont compris. Ils ont compris qu'avec nous, ça ne passe pas. Parce que Paul Biya croyait qu'il devait nous neutraliser. On ne neutralise pas les guerriers. On ne neutralise pas les enfants qu'en eux coule le sang de Ernest Wandje, coule le sang de Oumniobé, coule le sang de tous ces leaders camerounais. On ne décourage pas. On n'est pas... Vous avez vu ce qui s'est passé en 1955 jusqu'en 1971. Est-ce que vous avez vu, non, ils ont lâché. Donc pour vous dire que oui, nous ne lâchons rien. Parce que le sang qui coule dans nos veines là, c'est le sang des vrais guerriers, c'est le sang des vrais leaders camerounais. Des Oumniobé, des Ernest Wandje, des Ki et Fana, tout ça, oui. Beaucoup de ces noms-là. Oui, c'est leur sang qui coule aujourd'hui à nous. Voilà pourquoi nous vous disons que vous n'allez pas nous décourager. Même si c'est 10 ans, même si c'est 40 ans, nous vous avions dit que nous allons toujours combattre. La preuve en est là. Vous voyez, certains de nos grands frères, de nos aînés, qui sont dans le combat, qui combattent la dictature de Paul Biya depuis 30 ans, depuis 40 ans, ils sont toujours là avec nous. Donc si vous croyez que nous,
on peut lâcher. Nous, on ne lâche rien. Tant que la dictature de Paul Biya ne tombe pas, on ne lâche rien. Rien n'est fini tant que rien n'est fini. Rien n'est terminé tant que rien n'est fini. Rien n'est terminé tant que rien n'est fini. Parce qu'avec la dictature de Paul Biya, il faut que nous la combattons. Combattons cette dictature avec notre dernière énergie. Combattons cette dictature de tous des moyens. Parce que cette dictature n'est pas là. Cette dictature n'est pas là pour caresser, n'est pas là pour donner du bien-être au peuple camerounais. Mais cette dictature est là pour nuire et tuer des peuples camerounais. Prendre les richesses du Cameroun pour faire pour eux et leurs familles. Mais cependant, nous, les bas peuples, nous crevons. Cependant, nous, les bas peuples, nous sommes malades. Nous ne pouvions pas nous soigner aussi librement, gratuitement dans notre pays. Nous ne pouvions pas être aussi évacués. Mais cependant, les médiocres, les vieillards, qu'au lieu d'aller en retraite, mais c'est les jeunes qui envoient en retraite. Ces vieillards, quand ils sont malades, ils viennent gaspiller l'argent du contribuable camerounais. Et ils se maintiennent au pouvoir. Ils ne se soignent jamais dans ces hôpitaux de référence qui disent qu'ils ont construit au Cameroun. Mais ils viennent toujours, ils sont toujours évacués pour l'Europe. Et vous voulez que nous laissons toujours ça continuer jusqu'à quand? Vous voulez que nous laissons toujours ça continuer jusqu'à quand? Donc voilà pourquoi nous vous disons que oui, aujourd'hui nous sommes prêts à tout. Parce que selon d'abord moi, je suis prêt à tout. Je suis prêt aujourd'hui. Je suis prêt aujourd'hui de porter l'arme pour délivrer mon pays. Pour combattre la dictature de Paul Biya. Parce que si moi demain là, je porte l'arme pour combattre la dictature de Paul Biya. Oui, c'est de combattre sa dictature. Ce n'est pas que je dis que je veux porter l'arme, non, on va tirer sur des peuples. Non, c'est pour tirer sur des ennemis du Cameroun, qui est le régime de Paul Biya. Mais vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je veux vous dire, Camerounais, Camerounaises, on n'a pas peur. On est des vrais Camerounais. Je suis un vrai Camerounais. Fier d'être Camerounais, fier de combattre la dictature de Paul Biya, fier de défendre mon peuple, fier de mettre l'intérêt de mon peuple devant, que de me mettre en genoux, peu de supplier le régime de Paul Biya. Je préfère mourir que de supplier le régime de Paul Biya pour demander pardon. Non, qui demande pardon au régime de Paul Biya qui était à la raison et vient en retour demander pardon à Paul Biya. Sache que c'est la malédiction que Paul Biya a instaurée au Cameroun là que tu mets en toi. Que de dire pardon à Paul Biya, je préfère que non. Je préfère faire quoi? Je préfère tomber dans la Méditerranée, les poissons me mangent. Que de demander pardon à Paul Biya. Tu ne demanderas jamais pardon à Paul Biya, à ce régime. Ce régime doit partir. Quand je vois d'autres personnes qui disent que tu as la famille au Cameroun, hein? Tu as la famille, on va traquer ta famille au Cameroun. Et vous les traquez, est-ce que c'est moi? Chaque personne mène son combat. Vous dites que non, on va attaquer. Non, attends Andy. Vous dites que oui, nous avions des familles au Cameroun. Oui, nous avions des familles au Cameroun. Vous dites que non, on va traquer vos familles. Ce sont des lâches. Mais pourquoi vous ne nous traquez pas directement? Vous avez dit que vous êtes un état de droit, non? Vous avez dit que c'est vous, non? Mais pourquoi vous ne dites pas à ces dirigeants européens qui nous rapatrient dans nos pays? Pourquoi vous ne causez pas avec eux pour nous faire ça là? Vous croyez que peut-être l'Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie, c'est comme peut-être un Cameroun, c'est comme la dictature de Paul Biya? Vous croyez que quelle autorité? Vous croyez que quelle autorité? Vous croyez que quelle autorité? Vous croyez que les autorités allemandes, même si Paul Biya dit que non, il faut traquer cet enfant-là parce qu'il est dans votre territoire, parce qu'il emploie des mots comme ça. Vous croyez que les autorités allemandes vont me prendre comme ça, ils vont me donner entre les mains de Paul Biya, me donner entre les mains de ce régime qui dévore les gens qu'eux-mêmes connaissent? Vous croyez qu'ils pourront accepter ça? Vous croyez que pourquoi eux-mêmes ils sont là? Pourquoi les membres du RDPC, ils sont pleins ici en Allemagne? Pourquoi ils ne viennent pas nous traquer? Parce qu'ils connaissent. Parce qu'ils connaissent que ce qui se passe. Ne voyez pas tout ce que c'est le régime de Paul Biya. Tous les partisans de Paul Biya et tous ceux qui travaillent pour Paul Biya, ils savent que non. Tous ceux qui travaillent pour Paul Biya, qui sont ici en diaspora, ils savent parfaitement que oui, on ne peut rien contre ces personnes-là étant dans ces pays-ci. Oui, même dans ces pays, je suis parti comme ça, j'étais à Paris. J'étais à Paris. Je suis tombé sur des sardinards, les RDP6. J'ai eu à dénoncer, j'ai dit que c'est vous, non? Vous dites que c'est vous les faux que vous voulez. J'ai dit que me voici maintenant, venez alors faire ce que là. Vous voyez comment eux-mêmes ils fuient. Ce sont des peureux comme vous voyez là. Ce sont des peureux. Ne les voyez pas comme ça là. Je les ai affrontés dans le métro. Je les ai affrontés, j'ai affronté l'autre dans le métro 4. Un jour même, je suis même parti trouver l'autre au château d'eau.
Je dis que ici, on n'est pas au Cameroun. Ici, il n'y a pas que oui. Tu vas dire que oui, tu connais qui je suis. Parce qu'ici, on ne connaît pas qui je suis. Ici, nous sommes dans des états de droit. Que toi-même ici, qui est Sardina, qui combat pour Paul Biya, toi-même tu sais que tu ne peux pas me provoquer en première position parce que tu connais que oui, la justice ici là ne tolère pas. La justice ici ne donne pas l'eau. Il dit que non, faites encore vos bêtises. Même moi, je l'ai même poussé, même il dit que oui, fais encore tes bêtises. Je l'ai dit, parce que cette année-là, c'était en 2019. C'était en 2019. J'ai dit que toi, tu soutiens le régime de Paul Biya, non? Toi, tu as une situation irrégulière. Et que si maintenant, là, ça déclenche entre toi et moi, tu as une situation irrégulière. Et tu soutiens le régime de Paul Biya, que Paul Biya est une bonne personne. Si ça déclenche maintenant entre toi et moi ici, que ça va vraiment, qu'on va nous prendre comme ça, on va nous emmener en rétention. Tu risques de te retrouver au pays parce qu'ils vont dire que tu protèges la dictature de Paul Biya et que tu fais quoi ici là. Voilà comment il fuit. Voilà comment ne voyez pas même tous ces sardinats-là, même ceux qui sont en situation régulière. Eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils savent que nous, la base, parce que c'est nous le peuple, parce qu'ils savent que nous avions des moyens. Nous avions des moyens qu'on retire leurs papiers et qu'on les fait ça dur. Donc voilà pourquoi eux-mêmes, ils ont peur. Parce qu'ils savent que c'est le peuple. Parce qu'ils savent que la lutte que nous menons est une lutte digne. La lutte que nous menons, c'est une lutte digne. Donc voilà pourquoi je vous ai dit ici, je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Et je ne trahirai jamais le professeur Maurice Kamto. Je ne trahirai jamais le peuple camerounais. Donc vos souffrances sont aussi nos souffrances. Vos souffrances sont nos souffrances. Parce que si nous on n'aimait pas notre pays, si moi, Noya Cameroun, je n'aimais pas mon pays, c'est que moi, je ne suis pas en train de dénoncer ce que je dénonce là. C'est que moi, je suis même parti au Cameroun. C'est que je pars au Cameroun, aller-retour. Je pars, je viens comme d'autres. Mais j'ai décidé de joindre la lutte. J'ai décidé de joindre le changement pour qu'ensemble, nous chassons la dictature de Paul Biya. C'est depuis 2018. J'ai dit ici, c'est depuis 2018. Vous pouviez tous les demander. Ils me connaissent. Quand je vois d'autres personnes qui vont venir ici dire, regarde-moi ce peureux, regarde-moi cet enfant. C'est depuis 2018. Demandez à tous ces combattants que vous les connaissez là. Tous ces combattants. Est-ce que vous connaissez Noya Cameroun? Ils vont vous dire que oui, on connaît cet enfant. Oui, quand moi je vois d'autres personnes aujourd'hui qui disent que Noya Cameroun, tu avais fui. Non, j'ai fui quel combat, mon frère? Je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Si depuis un certain temps, on n'avait pas, je ne faisais plus des vidéos, je ne faisais plus des directs. C'est parce que j'attendais le moment venu. Et le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Voilà pourquoi je vous dis, le moment est arrivé. Je suis sorti de la cachette. Vous voyez d'autres combattants. Vous avez vu notre frère. El Tchenou. Vous avez vu la sortie de El Tchenou l'autre jour. C'est comme ça. Les combattants sont encore en train de sortir parce qu'ils savent que le moment est arrivé. Et nous savions ce que le RDPC est en train de préparer. Mais nous leur disons déjà que ce qu'ils sont en train de préparer, ça ne passera pas. No Kamto, no vote. No Kamto, no vote. No Kamto, no vote. Il n'y a pas de négociation. À une élection, cette élection au Cameroun, il n'y a pas Kamto. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Pas d'élection municipale, ni il n'y aura rien. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à nous ferions tomber ce régime. Oui, que nous pourrions dire que nous allons organiser. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et s'il n'y a pas l'élection au Cameroun, s'ils excluent déjà le nom du président Maurice Kamto, je dois être franc avec vous. Je vais être clair avec vous. Si le président Maurice Kamto ne participe pas à cette élection, nos mecs erreurs, comme on vous a dit, sachez que oui, c'est le moment là que oui, les ravitaillements, c'est le moment là que oui, les armes déjà vont entrer. Et même c'est déjà même préparé. C'est ce moment-là qu'on va dire que oui, pour combattre le régime de Paul Biya. Parce que le régime de Paul Biya ne compte que sur des armes pour nous neutraliser avec. Vous avez vu l'autre jour, ils ont sorti des engins de guerre. Ils ont militarisé Yaoundé. Mais vous vous posez des questions que, mais ils militarisent Yaoundé ne serait-ce que pour une personne. Pour une personne qu'on dit que oui, ils vont aller à Elekam, qui sont en train d'aller à Elekam. Ils militarisent le pays avec des gros enjeux. Mais des incapables, ils sont incapables de combattre des Boko Haram. Ils sont incapables de combattre des Boko Haram.
Les Boko Haram les tuent là-bas chaque jour comme les poulets de ferme. Mais quand le peuple veut le changement, ils sortent maintenant leur bras de fer sur nous. Ce bras de fer que vous sortez sur nous là, cette fois-ci, ce bras de fer là, Tangandji, ça ne passera pas. Ce que vous êtes en train de préparer avec Ngongo, Sankalbia, Babouké et Vondo Ayolo et tous ces ministres sont là parce que vous voulez diriger le Cameroun par procuration. Non, cette fois-ci, ça serait le... Et c'est vous que nous allons traquer. C'est ces ministres-là qui sont nos cibles. Atangandji est le principal. Atangandji est le plus recherché. Atangandji est le ministre le plus recherché parmi nous. Donc nous avions lancé un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt national et international contre Atangandji. Parce que ce qui protège encore Atangandji, c'est parce qu'ils se disent qu'ils sont encore au pouvoir. Ils se disent encore que oui, Atangandji, le 12 octobre, tu vas chercher, tu vas sauter des clôtures. Tu vas sauter des clôtures, tu vas chercher des voies, tu vas chercher des moyens pour fuir ce pays. On va te dire, Atangandji, non, no man, no run. Parce que nous disons déjà ici, tous ces militaires qui sont dans tous ces militaires qui contrôlent nos frontières, pardon, ne ratez pas l'œil sur Atangandji. Braquez l'œil, vous pouvez même laisser encore d'autres ministres. Mais Atangandji, le jour là, pardon, ne le laissez pas sortir. Parce qu'il faudra qu'on mette Atangandji à la vindicte populaire pour qu'il comprenne que ce que ces gros jeux qui sortaient là, qu'il comprenne que ces gros jeux qui sortaient là, que oui, le vrai chef, le vrai patron du pouvoir, c'est le peuple, pour que lui-même il puisse comprendre ça. Donc je demande ici à tous ces militaires, à Tangandji, nous avions lancé un mandat d'arrêt, national comme international, contre Atangandji. Parce que celui-là, il faut qu'il passe. Il va falloir qu'il passe. Il va falloir qu'il passe au balançoire des Camerounais. Il va falloir qu'on torture Atangandji des plus sales des manières. Qu'on n'a jamais torturé quelqu'un qui a fait du mal. Parce qu'à Tangandji, ta torture sera du hélélé. Ta torture sera du hélélé. Tu vas regretter même pourquoi tu as été né. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si d'autres personnes disent que non, pourquoi tu es le secret là? Non. Regardez ce qu'ils font à nos enfants au CED. Vous voyez ce qu'ils font à nos enfants au CED? Vous voyez ce qu'ils font à nos enfants au CED? Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de faire à Ramon Kota. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Ramon Kota, qui a été expédié par les autorités gabonaises au Cameroun. Vous voyez ce qu'il fait à ce père d'enfants? Vous voyez ce que ces ministres à Tangandji fait à des pères d'enfants qui se lèvent pour revendiquer leur droit, pour revendiquer leur légitimité? Et vous voyez ce que Tangandji les traite? Et vous voulez qu'à Tangandji nous ne le traitons pas aussi de cette même façon? Non, nous allons traiter à Tangandji que oui. Nous allons traiter à Tangandji d'un système que lui-même comprendra que oui, les Camerounais vraiment me gardaient vraiment d'âme. Parce que nous n'allons pas laisser ce médiocre, nous n'allons pas laisser ce criminel passer. Ce criminel n'importe où. À Tangandji aujourd'hui met pied ici. On nous dit qu'il est sur tel endroit. Lui, même si aujourd'hui, même si ce jour-là, je travaille, même si ce jour-là, c'est le jour le plus important, je vais dire que non, je vais d'abord lâcher ce jour, je vais dire que je m'en vais chercher à Tangandji. On a la rage de ce monsieur. On a la rage de ce monsieur. On a enragé de ce monsieur, même plus qu'un chien même qui est enragé. Parce qu'à Tangandji, nous allons le manger cru. À Tangandji, il n'y aura pas pardon. Avec Atangandji, nous n'allons même pas laisser s'exprimer. Nous n'allons même pas laisser la justice dire que oui, ça n'occupait du cas d'Atangandji. Non. Avec Atangandji, il faudra que oui, on le faille à une fois. Avec Atangandji, il faudra qu'on le met à un poteau comme ça là. Donc on finit une... Non. Parce que si on le fait ça, c'est qu'on le facilite. Il ne faudra pas qu'on le fasse déjà. Il ne faudra pas qu'on le fasse ça en premier moment. Il faudra d'abord qu'on le torture bien. On le torture bien de tout le mal qu'il a fait au peuple camerounais depuis 2011. Et maintenant, on le place maintenant dans des prisons, dans les mêmes conditions, dans les mêmes urines, dans les mêmes caca qu'on chie sur place. On pisse sur place, on fait tout sur place. On le met dans la celui où les là se trouvent. On casse son derrière, après on le fait sortir, on le branche sur un poteau. On finit maintenant avec lui, pour qu'il comprenne maintenant que oui. Soit on coupe même tous ses 4 membres même. Comme ça on dit que oui, on te laisse. Parce que c'est de ça qu'il faut traiter à Tangandji. Un usurpateur. Il usurpe le nom de son frère. À Tangandji, il utilise le nom de son frère. Ce n'est pas son vrai nom.
Il usurpe le nom de son frère. Parce qu'Ava Tangandji, c'est l'un des ministres que nous avions la rage. Nous avions la rage de ce monsieur. Il n'y a pas un Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui est pour le changement qui n'a pas la rage d'Atangandji. Même que ce soit même les femmes qui nous ont mis au monde. Que ce soit vous-même des femmes qui nous ont mis au monde. Je sais que vous avez la rage de ce monsieur. Et nous allons l'attraper. Le poisson va mordre la maison. Ils vont mordre la maison. Soyez sereins. Soyez tous sereins. Soyons debout. Nous attendons seulement que le mot d'ordre. Même pas que le mot d'ordre. Nous attendons que oui. Le Conseil constitutionnel, la décision, s'ils vont vraiment restaurer la démocratie, s'ils vont vraiment restaurer cette démocratie, mais monsieur Atangana Clément, papa Atangana Clément, le papi des papilles, papi Atangana Clément, papi, tu peux encore écrire ton nom dans l'histoire du Cameroun. Tu peux sortir par la grande porte. Vous, ces membres du Conseil constitutionnel, vous pouviez sortir dans la grande porte de l'histoire du Cameroun. Vous pouviez écrire votre nom dans l'histoire du Cameroun. On va en parler de vous. On va dire, il fut un temps. La Cour constitutionnelle qui était pour Biya, ils ont appliqué le droit. Et Maurice Kamto est passé dans les légalités, dans la légitimité, et il a pris le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Que de marquer votre nom dans la poubelle de l'histoire comme ce que Biya a fait là. Vous êtes encore debout. Vous avez encore le souffle. Vous marchez encore, vous parlez encore. Donc, monsieur Atangana Clément, il ne faudrait pas que tu rends ta génération. Il ne faudra pas que tu rends ta progéniture dans la poubelle de l'histoire. Il ne faudra pas que, oui, quand demain tu n'es pas là, monsieur Atangana Clément, tes enfants deviennent maintenant la cible de ces peuples camerounais, lambda que le régime massacre, que le régime les a massacrés des années et des années. Donc, monsieur Atangana Clément, papa, fais le droit. Dis que le droit. Ne répète que ce qui est le droit. N'écoute pas ce que les Ngongo. N'écoute pas ce que toutes les intimidations qui vont te faire là. Ils ne dépasseront jamais le peuple. Monsieur Atangana Clément, vous le faites. La protection du peuple est la meilleure protection d'un homme d'État. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Atangana Clément, ne laissez pas la dictature de Paul Biya, cette fois-ci, passer. Parce que vous le laissez. Vos enfants subisseront aussi. Vos enfants ne jouiront jamais de tout ce que, sous le régime de M. Biya, que vous avez volé, que vous avez fait, parce que vos enfants seront toujours dans des difficultés. Et vos enfants auront des gros problèmes, auront des gros soucis, vivront comme des rats. Parce qu'ils auront peur que des Camerounais pourront leur traquer. Donc, M. Atangana Clément, fais que ce qui est le droit. Parce que si tu ne l'appliques pas, voilà ce qui doit se passer. C'est que voilà ce qui doit se passer au Cameroun. C'est que ça va retourner contre toi et ta famille. Ça va retourner contre toi et ta famille. Et c'est ta progéniture qui doit souffrir. C'est ta progéniture qui doit assumer les conséquences de votre dictature, de ce que Paul Biya aurait instauré, que vous l'aviez soutenu. Donc, monsieur Atangana Clément, dis ce qui est le droit. Tu sors dans ça. Parce que ceux-là, les Ngongo, les Atangandji, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Papa, Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a tout donné à ton âge, papa Atangana Clément, et que j'ai le respect pour toi. J'ai encore beaucoup le respect pour toi. Nous avions encore beaucoup le respect pour vous, monsieur Atangana Clément. Que de sortir par la fenêtre, sortez par la grande porte. Parce que ce que les Ngongo, les Atangandji veulent là, ils ne veulent que te noyer. Ils ne veulent que te mettre dans leur même système. Donc applique ce qui est le droit. Applique ce qui est le droit, la décision. Oui. La décision de la Cour constitutionnelle est le dernier mot. Et c'est le dernier mot. Parce que c'est l'hierarchie. La Cour constitutionnelle, comme tu as dit, Lord Chouameni, c'est vraiment le dernier mot. Et c'est où Atangana Clément, c'est où monsieur Atangana Clément, tu pourras aller en retraite paisiblement. Et les Camerounais diront que oui, même si ce papier-ci a toujours protégé Biya, mais il a compris que oui, la nation avant tout. Il a compris que oui, la nation d'abord devant. Il a compris que oui, on doit respecter notre constitution. Parce qu'à base de ça, je protège aussi
ma progéniture. Parce que papa Atangana Clément, papi, tu as 85 ans. Et que toi-même tu le sais qu'à l'heure si tu devais être en retraite. Papa Atangana Clément, fais ce qui est ton droit, fais ce qui est le droit. Tu pars en retraite. Tu pars en retraite paisiblement. Dans la fierté, dans le sourire, dans l'élégance, dans la joie, que d'aller en retraite. Dans la misère, que d'aller en retraite. Dans un système que oui, les Camerounais ne loueront jamais ton nom dans la loyauté, mais que dans le négatif. Papa Atangana Clément, c'est toi. La dernière décision vient de toi, vient de Dieu et de toi. Papa Atangana Clément, la décision de la Cour constitutionnelle, c'est toi le dernier mot. C'est toi de dire à Atangana que non, nous ne sommes pas dans un état, nous ne sommes pas dans un état médiocre comme vous aviez pris peut-être le Cameroun comme ça là. En disant que oui, Kamto passe, il n'y a aucun test, nous reconnaissons, tout est fini. Même si ce régime voudra faire n'importe quoi contre toi, nous allons leur dire, même s'ils voudront te menacer, Papa Atangana Clément, c'est nous la jeunesse qui irons maintenant devant les portails de ces ministres là pour leur dire, on ne menace pas ce monsieur. Il n'a que dire ce qui est la loi. Il n'a que dire ce qui est le droit. Il n'a qu'à appliquer ce qui est dans notre constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce que les Atangandji, les Grégoire Ouna, les Mvondo Ayolo, ils ne feront pas ce qu'ils veulent faire du Cameroun. Vous n'allez pas détruire le Cameroun. Vous n'allez pas détruire le Cameroun. Parce que si vous croyez aujourd'hui que oui, qu'il y aura une guerre, que oui, qu'on va s'attaquer au peuple. Non, nous ne nous attaquerons pas au peuple. Nous nous attaquerons à ces milices, à la dictature de Paul Biya, au groupe de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous n'allons plus rien lâcher. La famille, mettez des cœurs, mettez des pouces, poussez des pouces bleus. Ou bien je sais que oui, ces ennemis sont là nombreux. Je sais qu'ils sont là en masse. Je sais qu'ils sont là en train de prendre des captures d'écran. Ils sont en train d'enregistrer des parties. Après, ils vont dire que comprenez ce que ces enfants disent. Je le dis. Paul Biya ne veut pas partir cette année. Nous portons des armes pour combattre son régime. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Si Paul Biya ne veut pas partir, nous allons porter des armes pour combattre son système. C'est tout. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Nous porterons des armes pour combattre le régime de Paul Biya. En cas qu'ils ne voudront pas partir. S'ils croient que peut-être en mettant le chaos là va retourner contre le peuple. Non, ce chaos là va retourner contre eux. S'ils comptent sur des armes pour massacrer des Camerounais, s'ils comptent sur des armes pour intimider des Camerounais, avec leurs milices, qu'ils sachent aussi que nous, du peuple du changement, que nous sommes en révolution, que nous-mêmes aussi, nous déploierons aussi des mêmes systèmes, des mêmes armes aussi pour les combattre aussi avec. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'ayez plus peur, même vous qui signalez là, vous signalez dans le vide. Vous signalez mes vies, vous signalez la vidéo, pourquoi la vérité vous dérange? Pourquoi la vérité vous dérange? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi qu'on parle de ce qui est vérité, ça vous dérange? Nous sommes en révolution. Je ne suis pas ici dans le sang caleçon. Je ne suis pas ici dans le Congo ça. Je suis en révolution. Je suis là mon pays d'abord avant tout. Je ne suis pas les gens des personnes que oui, je vais dire ah non ceci c'est là. Si c'était si c'est peut-être même moi dans cette lutte là quand on dit que oui, on propose ça, c'est que moi j'aurais déjà pris ma part. C'est que même moi je mangeais même jusqu'à présentement. Si peut-être c'est que dans cette lutte là que moi j'ai voulu, parce qu'on ne veut pas manger on veut pas manger l'argent du sang du peuple camerounais. On ne veut pas manger l'argent de malédiction. On ne veut pas manger un argent que demain peut-être ça va toucher notre progéniture. Mieux mourir de faim que de manger l'argent satanique, de manger l'argent des innocents camerounais qui se font tuer par ce régime, parce qu'ils se lèvent pour défendre l'intérêt de la nation. Et on les tue parce que pour ça, et on porte encore les biens pour venir nous donner pour que nous mangeons. Nous qui voulons le changement, nous mangeons encore l'argent de ces innocents qu'on les a tués parce qu'ils se sont levés pour le changement. Non, nous ne ferions pas ça. Nous ne ferions pas ça. Je ne mangerai jamais cet argent. Si je voulais manger cet argent, c'est que j'aurais mangé depuis. C'est que j'aurais mangé depuis. Je ne peux pas compter combien de fois. Je ne peux pas compter combien. Je ne peux pas compter combien de fois. Je ne peux pas compter combien de fois. Dans mon inbox,
Il y a deux ambassadeurs. Il y a deux des personnes qui travaillent avec des ambassadeurs. Ils m'ont invité, ils m'ont dit que viens. Mais j'ai refusé. Je pouvais bien le faire. Je pouvais bien le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que si je le fais, c'est que j'ai trahi mon peuple. C'est que même moi, c'est que même moi, je fais partie de ces Camerounais qui se lèvent pour réclamer justice et on les tue. Donc ça veut dire que même moi, je fais partie de la mort de ces personnes. Voilà pourquoi je suis resté. Il y a au moins je vous l'ai dit, on m'a déjà même proposé, ils m'ont même déjà dit que viens rencontrer l'ambassadeur, viens ceci, cela, parce qu'on vous connaît. Mais j'ai dit non. J'ai dit que je ne viens pas. Même si je n'étais pas sûr, que si je partais là-bas, il devait me donner, mais j'ai dit que non. Je ne peux pas citer le nom de ces ambassadeurs, je ne peux pas citer le nom de ces personnes, et que je les connais même physiquement. Je les connais, tous m'avaient dit que, mais mon frère, tu fais quoi là? Viens là. On décharge ta part de cachet, tu restes tranquille. Tu commences maintenant, tu tournes la veste, comme ce que Franklin Nyamsi a fait. Comme ce que l'intellectuel à gage a fait. Franklin Nyamsi. On a eu des possibilités, ils ont dit que viens, on va donner ta part. Mais elle dit que non, je ne peux pas faire ce que comme Franklin Nyamsi a fait là. Regardez aujourd'hui ce que Franklin Nyamsi fait. Regardez quand on part, quand ça a l'heure pour se libérer. Mais Franklin Nyamsi tourne encore sa veste. Vous voyez ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est repoussé. Un intellectuel à gage. Aujourd'hui, même lui-même, il a honte. Même lui-même, vous l'avez vu dans son poste, il a dit que d'ici dans bientôt, je serai au Cameroun. Le régime de Yaoundé l'ont déjà promis. Les Ngongo, les Atangandji l'ont déjà promis que oui. Voilà ça, tu dois tourner la veste contre Kamto. Vous comprenez maintenant que oui. Le combat de Nyamsi contre Kamto, c'était des propositions parce que Yaoundé lui a proposé de l'argent. Voilà pourquoi on l'a traité intellectuel à gage. Parce que Franklin Nyamsi ne cherche qu'il y a de l'argent. Franklin Nyamsi d'abord, sur sa tête d'abord repose d'abord le sang. Le sang des peuples ivoiriens. Et le sang des peuples burkinabés. Voilà pourquoi Franklin Nyamsi n'ira jamais au Burkina Faso. Voilà pourquoi Franklin Nyamsi va patrouiller au Mali, au Niger, Mali, Niger. Mais il ne mettra jamais son pied au Burkina Faso. Parce que s'il met son pied au Burkina Faso, sachant bien même que oui, il y en a des convocations, il y en a des plaintes qui ont été déposées là-bas. Les plaintes ont été déposées. Des Burkinabés ont déposé des plaintes là-bas contre Blaise Compaoré et contre tout son groupe qui soutenait pour tuer des peuples burkinabés. Voilà pourquoi Franklin Nyamsi demande toujours l'accord d'abord des autorités burkinabées avant de vouloir venir au Burkina Faso parce qu'il connaît aujourd'hui. Donc il ne fait pas ça pour rien. C'est un intellectuel à gage. Il ne cherche que lui à l'argent. Mais le jour que oui, les pays de l'AES, le jour que le Mali, le Burkina, le Mali et le Niger vont découvrir le vrai visage de ce monsieur, vous allez voir. Et il va finir par tomber. Parce que c'est un mendiant, c'est un intellectuel à gage. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc le régime de Yaoundé l'a promis. Donc voilà pourquoi Franklin Nyamsi, le rêve, dans le combat de Franklin Nyamsi aujourd'hui, que oui, si on peut exclure la candidature de Maurice Kamto définitivement, que si la Cour constitutionnelle peut prendre la même décision comme Elekam, Franklin Nyamsi va dire, je vous ai dit non, vous avez vu, je vous ai dit non, c'est un traître, c'est un affamé politique, parce qu'il cause avec le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé, mais pourquoi il s'attaque à Kamto? Pourquoi Franklin Nyamsi s'attaque à Kamto, mais ne s'attaque pas plus à ses opposants, à ses proposants? Pourquoi Franklin Nyamsi s'attaque plus à Kamto? Parce que les Atangandji, les Ngongo l'ont payé, le régime, les Grégoire Owona l'ont contacté sur Inbox pour dire que oui, professeur, nous savions que tu as les compétences, nous savions que oui, tu as les capacités de pouvoir déstabiliser le combat de Kamto, de pouvoir déstabiliser Maurice Kamto. On l'a proposé, Franklin Nyamsi a dit que, ah ok, j'accepte. Mais il a voulu faire ça là, mais vous voyez comment il est tombé. Vous voyez comment Franklin Nyamsi aujourd'hui est tombé. Vous voyez quand même aujourd'hui, la diaspora camerounaise, je vous dis, la majorité de la diaspora camerounaise, même si Franklin Nyamsi tombe là, qu'il passe là, ils vont passer seulement les routes. Ils vont passer les routes. La diaspora camerounaise ne croit plus. La diaspora camerounaise, en aucun jour encore, ne peut aider encore Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi n'a que le soutien de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Franklin Nyamsi n'a pas le soutien de la diaspora, n'a pas le soutien de la diaspora camerounaise.
Franklin Nyamsi, même s'il est soutenu, même si vous voyez que les likes, même si vous voyez dans ses vidéos médiocres, dans ses vidéos qu'il fait contre Kamto, tous ces gens qui vont liker la vidéo de Franklin Nyamsi, vous regardez bien des noms, vous allez voir que ce sont nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Mais si vous regardez que vous consolez les noms camerounais, vous comprendrez que oui, vous comprendrez que les Camerounais ne sont plus avec lui. Allez même dans les commentaires, même Franklin Nyamsi le sait aujourd'hui. Cet intellectuel à gage aujourd'hui sait que oui, aujourd'hui il n'a plus de crédibilité. Il n'est plus crédible devant la diaspora camerounaise. Parce qu'il sait ce qu'il a fait, il a échoué. Franklin Nyamsi croyait que oui, en partant pour travailler pour le régime de Yaoundé, il devait être soutenu par la diaspora. Parce que Franklin Nyamsi se disait dans sa tête que oui, j'en ai déjà neutralisé la diaspora camerounaise. Ils sont aujourd'hui prêts à moi. Ils sont aujourd'hui les mêmes, ils ont aujourd'hui la même amour que le professeur Maurice Kamto, la même amour que la diaspora en a pour Kamto comme pour lui. Il a voulu essayer. Allô Issa? Il a voulu essayer, lui-même il a compris. Il a compris aujourd'hui, il est descendu bas. Je ne peux pas compter combien de fois. On quittait, Franklin Nyamsi avait des procès. Franklin Nyamsi est aujourd'hui à des procès au tribunal de Paris. Les Camerounais sortaient des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de l'Asie, pour venir défendre. Mais Franklin Nyamsi aujourd'hui, quand il regarde, il ne voit plus ça. Il ne voit plus ça. Franklin Nyamsi a voulu aller servir le diable parce que ça, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui intéresse Franklin Nyamsi, c'est l'argent. C'est où il y a les miettes. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et Franklin Nyamsi le sait que Guillaume Soro qui est rebelle, Guillaume Soro qui a fait la rébellion en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, ancien dictateur qui a fait la rébellion au Burkina Faso. Franklin Nyamsi a servi toutes ces personnes. Voilà pourquoi Franklin Nyamsi a voulu aussi que sur la tête de Kamto repose aussi le sang des peuples camerounais. Kamto a dit que non, je ne marcherai pas sur le corps des Camerounais pour arriver à Etouji. Et Franklin Nyamsi aujourd'hui lui-même il voit. Allez dans ses vidéos. Allez dans les vidéos de ce monsieur. Quand il veut parler du Cameroun, vous allez voir des commentaires négatifs. Vous allez voir des commentaires négatifs. Lui-même le sait. Lui-même nous a bloqués sur toutes ses pages. Il nous a bloqués sur toutes ses pages. Parce que quand nous venons là-bas, nous disons sa vérité. Franklin Nyamsi ne sait qu'il ne peut que duper d'autres peuples. Mais il ne peut pas duper des peuples camerounais comme les nous. Il ne peut pas duper. Parce que le Cameroun est l'un des nations. Comme vous dites que oui, des vrais, des intellos. Comme vous dites que oui, des vrais sages. Franklin Nyamsi ne peut que duper certains de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Mais il sait qu'avec nous, des Camerounais, ça ne marche pas. Voilà pourquoi vous allez voir, il va toujours nous bloquer. Parce que ce que nous écrivons, lui-même il comprend que oui. Parce que ce que nous écrivons, il sait bien même que c'est vrai. Ce que cet enfant dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il te bloque. Il te bloque parce qu'il n'aime pas la vérité. C'est un lâche. Un panafricain. Un lâche. Un lécheur des fesses. Quelqu'un qui vous dit que je suis panafricain. Mais vous ne lui verrez jamais sur le terrain. Un peureux. Un lâche. On enlève son passeport, il crie. Il pleure. Il pleure. Mon passeport. Il m'a enlevé mon passeport. Il ne veut pas renouveler mon passeport français. Il ne veut pas renouveler mon passeport. On enlève un dormi debout. Un intellectuel à gage. Sache que ce que le régime de Yaoundé, sache que ce que le régime de Yaoundé t'a proposé là, tu ne manges que ton enfer, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, tu as consommé l'argent de ce régime. Si ce que tu fais là, que tu consommes l'argent de ce régime, sache que tu consommes le sang. Sache que ce sang là-bas, sache que oui, cette malédiction que Paul Biya fait régner au Cameroun va régner aussi dans ta famille. Intellectuel à gage. Tu crois que ce régime de Yaoundé, ils t'ont déjà promis que oui, si nous passons, Franklin Nyamsi, ce que tu penses là, tes prières là ne se réaliseront jamais. Parce que tes prières maintenant que oui, on exclut le président Maurice Kamto. Et tu n'auras jamais cette visibilité là. En aucun jour encore. Même si Kamto n'est pas, on n'est pas Dieu pour savoir. Même si Kamto n'est pas, et que tu vas faire des vidéos pour dire que oui, c'est cela, Franklin Nyamsi, devant nos yeux, devant nous, la diaspora camerounaise, on ne te considère pas. Tu es un traître, tu es un voyou, tu n'es qu'un criminel, tu n'es qu'un satanisme. Tu fais partie de ce régime. Tu ne peux pas aujourd'hui
En t'attaquant au professeur Maurice Kamto, tu t'attaques au peuple. Tu as compris que oui, tu t'attaques au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'attaques à Maurice Kamto, tu t'es attaqué au peuple. Tu t'es attaqué à Maurice Kamto en croyant que oui, la diaspora devait te venir en aide. La diaspora devait te venir en secours. La diaspora devait dire que oui, on ne nous mêle pas. On ne se mêle pas de ce que Franklin Nyamsi est en train de faire des directs contre Kamto. Parce que c'est entre lui et là. Non, nous-mêmes, on est sortis. On est sortis pour dire que non, ça ne passe pas. On est sortis, Franklin Nyamsi. Nous t'avions dit que ça ne passe pas. Tu ne peux pas t'attaquer. Qui s'attaque à Maurice Kamto, c'est attaqué au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Qui s'attaque à Maurice Kamto, c'est attaqué au peuple. Et Franklin Nyamsi a essayé. Lui-même, il est en train de comprendre. Et vous voyez comment ces ministres-là le font. Ils ont essayé, ils ont compris. Franklin Nyamsi, tu critiques Kamto. Tu t'attaques au peuple. Mais incapable de mobiliser. Incapable de mobiliser 20 personnes en diaspora. Tu peux mobiliser un petit kouakou jalousie, haineux, tribaliste, petit tengrelon. Tu peux mobiliser 78 000 personnes à part de la République. Mon œil, tu peux mobiliser. Tu peux mobiliser 78 000 personnes à part de la République. Franklin Nyamsi, professeur intellectuel à gage. Il n'est pas professeur. Franklin Nyamsi n'est pas professeur. Ce n'est pas un professeur. Pardon. Quand je vois d'autres personnes qui disent que professeur, pardon, il usurpe ce nom. Quand vous lui donnez le nom de ce prof-là, quand vous lui dites professeur, c'est de trop. Vous êtes en train de... La goutte d'eau en train de déborder le vase. Franklin Nyamsi est professeur où? Franklin Nyamsi n'est pas professeur, c'est un docteur. Il n'est pas professeur. On connaît des professeurs. Vous avez vu ce Mencrion? Ce Mencrion docteur est placé, est parti sur Facebook, tendre sa caméra, voulu se comparaître avec Kamto, en disant que oui, il écrase Kamto. Mais quand on voit le parcours de Kamto, on regarde son parcours, on dit que mais celui-ci sort d'où? Dans la famille, portez-vous bien, c'était Noya Cameroun. Partagez cette vidéo. Octobre 2025, no Kamto, no élection.